Les opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC ont laissé entrevoir des divergences entre les militants de ce parti politique. Tenez par exemple, pour le seul week-end écoulé, la supercherie a atteint son comble. Des militants pris à partie dans les bagarres, pratiques de sorcellerie, usage d'armes à feu, empoisonnement, obstruction à la voie publique. Le champ électoral s'est transformé en un no man's land. La politique au Cameroun a pris certaines allures et nous ressentons ça au sein même du parti au pouvoir, le RDPC. Quand vous voyez comment ça se passe là, vous voyez l'image de tout le Cameroun. Quand ça se passe en interne, avec tant de violence, combien de fois une élection ouverte aux autres partis? Des militants débordés par des tripatouillages, le bourrage des urnes, la corruption et le népotisme lors de ces opérations internes de vote ont manifesté leur mécontentement. À Bengbis, région d'origine du chef de l'État, la résidence du sous-préfet a été incendiée. À Sambelima, ville voisine, le matériel électoral détruit. Même scénario à Baganté, où en plus du matériel électoral vandalisé, un candidat, l'actuel maire et fils du président du Sénat, a été victime de pratiques de sorcellerie. Un autre échappé à la mort à Bangourin, dans la région de l'Ouest. Scénario presque similaire à Eligé-Fomon, dans le centre, où une arme à feu s'est invitée à la campagne. Pendant ce temps, les populations ont eu du mal à circuler librement à Konyambeta à cause des militants du RDPC qui ont barré la voie publique. Dans ce chapelet de violence, on vous épargne des multiples bagarres enregistrées ça et là. Une situation qui devrait interpeller la justice camerounaise. Avec une justice qui est aux ordres, vous pouvez vous attendre de quoi? Vous ne pouvez pas, la justice, on n'est pas sûr. Je ne suis même pas sûr que la justice camerounaise peut s'engager à vouloir rendre justice. Pourquoi depuis que ces événements se sont déroulés, vous avez entendu qu'on a appris qui? Et on a inquiété qui? Les observateurs pensent qu'il revient aux responsables de ce parti au pouvoir de remettre la balle au centre pour espérer sa survie. Ça prouve aussi la différence que les uns et les autres ont de ce parti. Simplement, il faudrait que les gens reviennent au bon sentiment pour comprendre que après la politique, le pays restera. Et qu'effectivement, malgré tout ce qui s'est passé, parce que ce sont des élans de cœur que les gens sont en train de mettre à la place du public, qu'effectivement les responsables du parti puissent se ressaisir pour comprendre qu'effectivement le mal est vraiment profond et ajuster, faire des ajustements si possible pour qu'effectivement ce parti reste encore leader dans la scène politique du Cameroun. À l'analyse des événements survenus lors de ces opérations électorales, tout porte à croire que les signes de la fin d'un règne se dessinent, car de mémoire, le RDPC n'a jamais fait étalage d'autant de divergences en public. La nouvelle du décès du sultan roi des Bamoun est tombée comme un couperet le lundi 27 octobre au journal de 13h en direct du poste national de la CRTV. Informé 6 jours avant sur son évacuation sanitaire en France pour atteinte sévère de Covid-19, les Camerounais sont surpris de son décès brusque. Quand j'ai suivi la macabre nouvelle, vraiment, ça nous a fait mal parce que c'était un homme très humble. En pays Bamoun, on voyait en ce monarque un immortel de par l'immensité de ses œuvres qui faisait de lui une personnalité accomplie. Puis dans le nous, il pesait de tout son poids pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Donc il laisse les fils et filles de nous orphelins. On ne sait pas si le vide qu'il est en train de laisser sera comblé. Les enfants de nous sont très tristes par rapport à cette disparition qui est plutôt une disparition brutale parce qu'on ne s'y attendait pas. On regrette seulement qu'il soit parti sans avoir procédé à l'inauguration du grand musée qu'il a fait construire et pour lequel il projetait une grande cérémonie d'ouverture. Dans les rues, la disparition du sultan roi, Sa Majesté Ibrahim Bombon-Joya, suscite moult réactions. Vraiment, nous perdons un patriote, un homme vraiment très important pour le Cameroun. Un homme qui avait un franc-parler, qui pouvait parler au chef de l'État et le chef de l'État écoutait. Un homme qui est apprécié par la jeunesse, c'est-à-dire quelqu'un qui est de très ouvert en réalité. Donc le Cameroun perd un homme, un fils qui n'est vraiment pas remplaçable. Le sultan Bamoun est un grand patriarche que je connais. Je l'ai côtoyé, c'était même celui il y a 3 ans qui nous a bien accueillis. C'est un grand homme. Vraiment, c'est une grande perte pour nous.
le décès du sultan roi de Bamoun. Un chapelet de témoignages qui traduit la grandeur et la simplicité d'un homme qui aura tout donné à son pays. Qui était Ibrahim Bombo Njoya, fils de Seydou Djimolu Njoya, sultan roi de Bamoun? Ibrahim Bombo Njoya voit le jour le 27 octobre 1937 à Fumban. Au terme des études primaires, il ira poursuivre ses études secondaires en métropole française, puis au lycée Leclerc de Yaoundé, sanctionné par un baccalauréat. C'est au Sénégal qu'il poursuivra ses études supérieures. Entre 1958 et 1981, il occupa plusieurs fonctions dans l'administration camerounaise. Partant d'attaché au cabinet du haut-commissaire de la République française au Cameroun, il occupa tour à tour les fonctions de chef de cabinet du secrétaire d'État à la présidence de la République chargé de l'information, chef de cabinet du ministre des Forces armées et enfin directeur de cabinet du ministre des Forces armées. Par la suite, il est nommé commissaire général à la jeunesse, au sport et à l'éducation populaire. 3 ans plus tard, en 1965 précisément, Ibrahim Bombo Njoya fait son entrée au gouvernement en qualité de ministre adjoint de l'éducation, de la jeunesse et de la culture. 5 ans plus tard, il est nommé ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale, puis ambassadeur du Cameroun en Égypte. Le 4 décembre 1981, il est rappelé au Cameroun et nommé vice-ministre des Affaires étrangères par le président Amadou Ahidjo. 34 jours plus tard, il devient ministre de la Jeunesse et des Sports. Commence alors une carrière ministérielle ininterrompue qui le portera sous la présidence de Paul Biya aux fonctions de ministre de l'Information et de la Culture. Ensuite ministre de l'Administration territoriale, de nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports et enfin ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées. Par ailleurs, il a été PCA de la CRTV. Ibrahim Bombo Njoya, intronisé roi des Bamoun le 10 août 1992, il démissionne du gouvernement pour se consacrer à ses nouvelles fonctions traditionnelles. Ancien membre du comité central et du bureau politique de l'UNC, Ibrahim Bombo Njoya devient également membre du comité central et du bureau politique du RDPC depuis sa création en 1985. Il était par ailleurs chef de la délégation du comité central du RDPC pour la région de l'Ouest. Et en 2013, il siège au Sénat camerounais. On lui reconnaît plusieurs grandes réalisations et œuvres. Dans ce registre figure en bonne place le musée des rois Bamoun, un joyau architectural en symbole de serpent à 2 têtes, qu'il ne va finalement pas assister à son inauguration. Parmi ses dernières volontés, au grand dialogue national, figurait l'alternance à la tête de l'État et la résolution pacifique de la crise anglophone. Vive le roi! La commune d'arrondissement de Yaoundé 5e est sans aucun doute la plus propre de Yaoundé. Il n'est nul besoin d'attendre les résultats des campagnes et concours ville propre pour décerner la palme d'or à l'équipe conduite par Augustin Bala, maire de Yaoundé 5. Depuis sa prise de fonction, un accent est mis sur la lutte contre l'insalubrité et le désordre urbain. En ce qui concerne la propreté dans Yaoundé 5, on apprécie vraiment monsieur le maire puisqu'il fait en sorte que tout le monde dans Yaoundé sache que Yaoundé 5 est la meilleure mairie ici. Là. Donc concernant la propriété, tout est bon. Les gars manifestent tout. En tant que les mototaxis même là, ils ne se laissent pas, puisque ça nous ressemble même pas de vivre dans la saleté. L'innovation dans cette lutte se traduit par la présence des corbeilles à ordures installées dans tous les grands axes de Yaoundé 5, mesure annonciatrice de l'application effective de l'amende de 10 000 francs CFA pour dépôt d'ordures au sol. Il y a 5 mois, le magistrat municipal de cette commune rendait publique une décision imposant une amende à tout usager qui sera surpris en train de jeter une ordure à même le sol. Les populations de Yaoundé 5 sont conscientes de l'urgence et ne ménagent aucun effort dans la promotion de l'hygiène et la salubrité. Le maire de Yaoundé 5e fait un travail exceptionnel. Exceptionnel, pourquoi? Parce que, comme vous-même vous le voyez comment Yaoundé 5e est totalement propre à la vue de tout le monde. Donc, vraiment, je souhaite vraiment au maire Bala Augustin une bonne continuité et d'aller toujours en avant. Et je suis fier. Parce que depuis que Yaoundé 5e existe, c'est vraiment maintenant qu'on voit la propriété qui est en train de s'installer. Outre la salubrité, la création des espaces verts sous fonds propres de la commune est effective. Un exemple qui parle aux autres maires de la capitale camerounaise.
L'artiste ténor bénéficie d'une mise en liberté provisoire dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à la famille Mouliam. Appelé à la barre le 27 septembre dernier, le tribunal de première instance de Douala Bonanjo, en lieu et place du verdict attendu, a plutôt prononcé un renvoi de l'affaire au 27 octobre prochain. Par ailleurs, l'artiste ténor bénéficie aussi d'une mise en liberté provisoire, une décision qui intervient dans le but de faciliter la rééducation de son bras. La nouvelle suscite les réactions dans les rues. Moi, je pense que Ténor, c'est un artiste que le monde aime bien. Et c'est un artiste qui doit suivre la justice comme tout le monde. Mais moi, je vois que il faut aussi parfois les clémences. Parce que comme lui, il a fait ça, mais ce n'était pas intentionnel. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. C'est un accident. Dans un accident comme ça, je sais qu'il a tort. Il avait bu, mais ça arrive à tout le monde. Donc je pense qu'il faut qu'on les libère. Bon, l'artiste Ténor a été libéré provisoirement pour aller se faire soigner. Moi, je me dis qu'il devrait aller peut-être rencontrer la famille et demander des excuses parce que personne n'est parfait. Et ce n'est pas facile de perdre un enfant. Mais c'est mieux qu'il aille voir la famille, rencontrer la famille avec sa part de propre famille pour pouvoir essayer de trouver un terrain d'entente. Pour le porte-parole du collectif de soutien à la famille Mouliam, tout a été ficelé pour que Ténor soit libre dès le début de la procédure. Le prévenu n'a jamais été interrogé par les avocats des ayants droit de la défunte. La voiture accidentée n'avait pas de police d'assurance et le conducteur n'a jamais produit la preuve qu'il détient un permis de conduire valide, précise Alphonse Aïssi Abena. En attendant la prochaine audience du 27 octobre prochain, Ténor profite de cette ère de liberté provisoire après avoir passé près de 2 mois en prison, impliqué dans un accident qui a ôté la vie à l'une de ses fans, Erika Mouliam. Affaire à suivre. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Quand on sort une œuvre que le public plébiscite, que la crème de la chanson félicite, comment oses-tu douter quant à sa réussite? Même Dieu et le diable ont fredonné le mythique. Vos mauvaises langues ne prophétisent rien de bon. À force de nous haïr, vous finirez toujours second. Le génie redéfini prend forme sous le signe d'un son énorme et protéiforme. On n'est pas obligé de s'amouracher l'un l'autre pour reconnaître la valeur d'un travail bien fait. L'objectivité devrait prévaloir sur le ressentiment, mais tu me diras c'est de l'art. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Si tu n'aimes pas, n'achète pas pour rien. Les choses transcendent toute personne. Pourquoi déblatérer sur ma magie de Ré, Mi, Fa, Sol? Je sais par expérience quand c'est bon ça fait jaser. Tout le monde dit au quartier c'est le petit sorcier. De sa musique qui marche franchement on en a assez. Excès de succès à ce Laissez-nous avancer. 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 Marchands de journaux, disquaires, ont vendu sur les prouesses du mythique et laissé des langues pendues, des malentendus, de malentendants très tendus. On jaillit de notre gloire et de nos textes bien entendus. Parti comme c'est là, comme Ayrton Senna, ça saigne notre Formule 1, l'arène dans laquelle il y a dissension, multiples ascensions. Une jalousie du travail de l'autre qui ne dit son nom. Pour être S-I-M-P-L, les gens ont mauvaise foi et ça file une peur bleue. Au quartier on écope et ça fout les pellicules. Les imbéciles construisent des discussions de nuls. En définitive, avec grand D, les gens manquent de lecture de faits et d'objectivité. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas vainement, mais il faut pas être trop bêta. Laissez-nous avancer. 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 On fait flipper vos
vos femmes à table à midi quand elles mangent. Regarde-toi Magenta sans forcer, tu crées des hits qui révolutionnent le rap et son industrie. Assassin, tu assassines le rap, tu dis merci. Tu as des belles vidéos et les belles femmes t'apprécient. Tu oublies un peu trop vite ton histoire de petit colis qui fait que toutes les filles veulent visiter ton lit. C'est vrai, tu as trop raison. Les femmes adorent ce truc, elles ont des démangeaisons. Et quand tu poses, quand tu rappes, c'est du sérieux. C'est du texte, c'est du style et c'est furieux. Et tes musiques, l'effet de tes musiques donne des mots de tête à tout le public. Ok, à cette flatterie, tant mieux si ça nous sert. On essaie d'être humble et faire ce qu'on a fait. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer.